Le moment le plus important de ma vie, ça a été mon diagnostic. Parce que tout simplement, ça a été une renaissance en fait. Ça a été, c'est un peu comme si je suis née il y a 32 ans, qu'on m'a façonné une identité. On m'a donné des adjectifs. On m'a dit, tu dois être comme ça, tu ressens comme ça, et si tu fais ça, c'est parce que tu penses ça. Je me suis façonnée avec toutes ces choses-là, mais je sentais que ça me correspondait pas. Je sentais que c'était pas moi. Tout ça arrivait à me donner un mal-être profond, et de sentiments d'incompréhension, de sentiments d'être vraiment incomprise et pas jugée à ma juste valeur. Jusqu'au point un mal-être tellement fort, jusqu'au point d'avoir envie de mourir à plusieurs reprises dans ma vie. Et en fait, ce diagnostic m'a permis de me créer mon identité, de m'autoriser à ressentir ce que j'avais envie de ressentir, à dire je suis comme ça, je ressens comme ça. Là, c'est une erreur, je ne ressentais pas ça, je ressens ça. Et c'est important parce que quand on vit avec une identité qui n'est pas la nôtre, en fait, on n'est forcément pas bien. Et c'est ce que j'ai vécu pendant 30 ans. Et donc à 30 ans, quand j'ai eu mon diagnostic, un peu par hasard, finalement, enfin par hasard, pas vraiment, parce que j'ai cherché pendant des années la raison pour laquelle je me sentais différente. Je me sentais en apparence comme tout le monde, j'avais ce sentiment de faire partie de l'humain en tout cas, mais j'avais des difficultés dans beaucoup de domaines et dans beaucoup de contextes. Je sentais que je devais faire des efforts pour m'adapter dans plein de contextes et que ces efforts m'épuisaient. À la naissance de ma troisième fille, j'ai vraiment ressenti comme si j'étais vidée d'énergie. J'avais trop donné, quoi. En 30 ans de vie, j'avais trop donné, j'avais donné toute mon énergie. Et du coup, j'ai cherché à comprendre, donc par hasard, oui et non, mais je m'attendais pas à de l'autisme en fait. Quand on m'a parlé d'autisme, Asperger, je me suis un peu tombée de haut parce que je me suis dit, j'avais en tête l'image de l'autisme comme on peut le décrire en temps normal, enfin comme les clichés quoi, tout simplement. Et du coup, j'ai pas imaginé 30 secondes être autiste. J'ai pensé borderline, bipolaire, dépressive, plein de choses, mais absolument pas autiste. Donc du coup, quand on m'a dit ça, je me suis renseignée, j'ai appris à vivre, j'ai vraiment depuis appris à vivre avec ça. Je me suis respectée en fait. J'ai besoin de certains rituels, j'ai besoin de certaines choses, et finalement aujourd'hui, je m'autorise à vivre comme ça. Mon entourage sait mes besoins, et du coup, j'ai cette nouvelle identité qui m'a permis d'être épanouie et de ne plus ressentir cette envie de mourir en fait, cette envie de mourir parce que je me sentais pas adaptée, pas comprise, rejetée même. Et donc voilà, c'est vraiment le moment le plus important de ma vie parce que je dirais que c'est ma vraie naissance en quelque sorte en fait, ce diagnostic. Donc c'est vraiment un moment très important dans ma vie. La définition de l'autisme pour moi, je suis un peu dérangée par tout ce que je peux lire sur Internet, dans les livres, dans plein de choses, parce que j'ai tendance à prendre un peu de tout.
Et tout simplement parce que certaines définitions ont trop d'informations. Alors certaines n'en ont pas assez, donc c'est très difficile de comprendre finalement, mais certaines en ont trop, et du coup on s'arrête sur tous les détails qui sont dans cette définition, et on se dit, si je n'ai pas tous ces trucs-là, je suis pas autiste. Et moi, il y a certaines définitions dans lesquelles je me reconnais pas. Et pourtant, je suis autiste. J'ai vu plusieurs psychologues qui sont spécialisés là-dedans parce que j'ai eu besoin d'avoir des confirmations. Et donc voilà, je sais que je le suis, c'est un fait. Maintenant, j'en doute parfois quand je vois certaines définitions, quand je vois certaines vidéos où des gens décrivent l'autisme et où je me reconnais pas parce que c'est trop arrêté sur des choses. Il faut vraiment élargir l'idée en se disant que la base de l'autisme, c'est des neurones un peu différents d'une personne non autiste, qui fait que on ressent, on vit, on voit, on pense le monde un peu différent d'une personne non autiste. On a des sens un peu différents et on a une pensée en arborescence qui fait que notre cerveau a du mal à s'arrêter. Ça, c'est la base. Derrière enfin, autour de ce truc-là, il y a tout le reste finalement. Il y a tout ce qui est trouble du comportement associé en fait à l'autisme. Mais du coup, il y a une espèce d'amalgame entre les comportements dus au trouble, dus à la déficience, dus au fait d'être surdoué, et l'autisme. Parce qu'en fait, s'il y avait juste l'autisme, mais vraiment que l'autisme, et autour de ça, autour de cette personne, des gens qui le comprennent, qui respectent, qui adaptent la vie aussi en fonction de ça, comme on adapte la vie pour une personne en fauteuil roulant finalement, on adapte les choses, ben, on adapterait la même chose pour quelqu'un d'autiste, avec ses propres besoins, il y aurait pas un mal-être, il y aurait pas de crise, et du coup ça serait plus un handicap, et ça serait presque une normalité. Donc voilà, pour moi l'autisme c'est vraiment ce truc central d'avoir quelque chose de différent dans la tête qui fait qu'on ressent les choses un peu différemment. Et je pense que c'est important de vraiment faire la différence parce que l'autisme c'est pas une maladie, c'est un handicap parce que rien n'est adapté en fait dans cette société pour l'autisme. Et c'est important de le comprendre parce que je pense que c'est vraiment la base de la compréhension et de l'accompagnement pour quelqu'un, pour être avec quelqu'un qui est autiste. Les causes, alors j'ai aussi lu beaucoup de choses par rapport à ça. Il y a le génétique, il y a l'environnemental. Le génétique, on le porte, on le développe plus ou moins en fonction de l'environnement. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Il y a des conneries monumentales qui ont été dites que des vaccinations auraient amené l'autisme en France ou ailleurs. Comme si on amenait une maladie vraiment qui était grave. Donc bon bah voilà, on entend tout et n'importe quoi. Et en fait, moi là où ça me dérange, c'est que si on cherchait à comprendre l'autisme juste pour le comprendre, ça me dérangerait pas. Mais j'ai un peu le sentiment que parfois on cherche à comprendre les raisons de l'autisme pour pouvoir le dégager en fait. Se dire bon bah on sait que l'autisme vient de là, on va tout faire pour qu'il y ait plus d'autistes. Et moi je pense tellement que l'autisme c'est quelque chose de super si on le comprend, que je trouve que ça serait dommage de chercher à le dégager en fait. Du coup, moi je suis quelqu'un qui essaye de vraiment comprendre les choses. Quand j'ai eu mon diagnostic, je me suis plongée pendant plusieurs jours pour tout comprendre, que ce soit scientifique, un peu plus psychique, tout ça, de tout comprendre. Mais là, ça me dérange parce que je me dis, en fait, on s'en fout de pourquoi on est autiste. Parce que finalement, on s'en fout de pourquoi quelqu'un est albinos, on s'en fout de pourquoi quelqu'un est roux. On est une minorité, a priori, et encore, on sait pas encore, tout le monde n'est pas diagnostiqué, certainement. Donc finalement, on est juste une minorité, et la raison de laquelle on est cette minorité, on s'en fout, juste faut faire en sorte qu'on soit accepté, en fait. Donc finalement, quelque part, les causes, j'aurais envie de dire, on s'en fout. Voilà ce que j'ai envie de dire des causes. En ce qui concerne les difficultés de l'autisme,
Je dirais que moi personnellement je vis très bien mon autisme. Depuis que j'ai compris ce que j'étais, au contraire même je vis mieux du coup. La difficulté c'est le regard des autres et c'est devoir l'expliquer aux autres. En tant qu'autiste diagnostiqué tardivement, c'est une difficulté supplémentaire parce que pendant des années, moi, je me suis revendiquée quelqu'un de franche, quelqu'un qui avait besoin de dire les choses. Voilà, je me suis revendiquée plein de choses qui, en fait, étaient erronées par l'identité que je m'étais faite. Et puis les gens se sont fait des idées de moi par rapport à des comportements en disant, parce que souvent, hein, un non-autiste qui va juger un autiste, forcément, le jugement ne sera pas forcément bon parce qu'on n'a pas la même façon de penser. C'est comme si moi j'analyse quelqu'un de non autiste, alors maintenant j'ai appris plein de choses, mais avant je me trompais beaucoup parce que je pensais comme moi je pensais, je me disais cette personne pense comme moi et je me trompais en fait la plupart du temps. Donc donc le plus difficile c'est ça, c'est ce lien avec les personnes non autistes, mais comme un non autiste a du mal avec un autiste, pareil de l'autre côté, un autiste a du mal avec un non autiste. Et c'est ce qui est difficile en fait. Et le plus difficile dans l'autisme, c'est les crises, parce que la difficulté d'être intégré, la difficulté de prendre sur soi sans arrêt pour être dans cette société qui n'est pas adaptée à nous, nous fatigue en fait, nous fatigue vraiment, et cette fatigue nous amène à faire des crises. Et les crises, c'est quelque chose de très difficile, physiquement, psychiquement, on en a honte clairement parce qu'on n'est plus nous-mêmes dans ces moments-là. C'est comme si on sortait un peu de notre corps. On est là, on s'observe, mais on vit les choses et notre corps exprime tout le mal-être qu'on a à ce moment-là. Et c'est quelque chose de très difficile à vivre. Donc si on peut l'éviter, c'est mieux. Moi, depuis que je sais que je suis autiste, je fais beaucoup moins de crises parce que j'adapte ma vie pour éviter cette fatigue, pour éviter les crises. Donc la difficulté vraiment de vivre l'autisme, de vivre l'autisme, enfin en tout cas de l'intérieur, c'est vraiment le regard des autres et les crises provoquées par tout ça, quoi. Alors moi je dirais que il y a comme en fait comme des règles d'or en quelque sorte. Donc comme je disais, on est quand même, on est d'accord qu'il y a un tronc commun de tous les autistes, mais qu'après on est plus ou moins comme ci, plus ou moins comme ça. On a nos propres caractères, comme une personne non autiste. Il y a des personnes autistes qui sont timides, qui sont extraverties, qui sont des personnes non autistes qui sont timides, extraverties, etc. Et je pense que c'est important de comprendre que on n'a pas forcément tous les mêmes attentes. Mais il y a un tronc commun quand même qui fait que si on respecte quelque part quelques règles d'or, déjà on enlève une bonne partie du problème. Les règles d'or pour moi, c'est déjà éviter le non-verbal. Parce que le non-verbal chez un autiste, alors quelqu'un comme moi qui a vécu pendant quelques années en tant que non-autiste quelque part, c'est assez facile finalement, mais enfin assez facile, oui et non. Il y a des fois où je me trompe encore, mais c'est difficile dans le sens où, en fait, contrairement à ce qu'on dit, les autistes ont énormément d'empathie, de ressenti, ressentent énormément les émotions. Et quand quelqu'un en face de nous ressent quelque chose, mais le verbalise pas, en fait, on prend cette émotion, on la vit, vraiment on la vit. Moi, c'est comme si je la vivais quand mon mari est pas bien, je vis de l'intérieur ce qu'il vit, mais j'arrive pas à mettre des mots dessus. Donc en plus, j'ai tendance à le prendre pour moi, à me dire c'est moi, c'est de ma faute, qu'est-ce que je ressens, pourquoi je ressens, et je le vis très mal. Et du coup, le fait de verbaliser, bah, ça m'aide à me dire, déjà, c'est pas moi le problème, ou si c'est moi, bah, me remettre en question. Et ça m'aide à ne plus ressentir ça, en fait, voilà, à me sortir de cette émotion et à me dire ça m'appartient pas. Donc c'est vraiment très important que les gens autour d'une personne autiste verbalisent les choses comme on verbaliserait à un enfant qui est en train d'apprendre. C'est voilà, dire là je suis en colère, là je suis triste, de vraiment verbaliser les émotions en fait. Il y a aussi l'envahissement, j'appelle ça l'envahissement un peu en quelque sorte. Voilà, le toucher, il y a plein de choses qui pour vous, pour les personnes non autistes, ne paraissent pas envahissantes. Pour une personne autiste, c'est hyper envahissant. Moi, je suis quelqu'un qui passe pour quelqu'un de très mal poli parce que je vais des fois faire la bise, parce que je sais que c'est dans les codes, je sais que c'est comme ça se fait. Et puis des fois, j'ai mon naturel et mon moi qui revient et qui lui n'a pas envie de ça.
Moi je trouve ça dérangeant de faire la bise, se forcer à se toucher. En plus, ça me donne le sentiment qu'on donne les microbes et après je me fais un peu des films et je trouve que c'est hyper envahissant. Du coup, j'ai des fois où je m'adapte et où je fais la bise parce que je sais que c'est comme ça, puis des fois où j'arrive pas, j'ai pas envie. Et pour moi, c'est très envahissant. Pour les gens, pour d'autres gens, ça ne l'est pas du tout. Donc du coup, on va me juger par rapport à ce comportement. Alors que finalement, c'est juste un besoin en fait. J'ai pas envie par moment de frotter ma joue contre la joue de quelqu'un d'autre. Les odeurs, moi voilà, j'ai des sens avec l'autisme qui sont assez développés. Les odeurs me gênent et l'odeur des gens. Peut-être que vous ne ressentez pas ça comme ça, mais vraiment, moi, quand je fais la bise à quelqu'un, je sens sa peau, je sens son haleine. Pour certains, c'est pas toujours, pas toujours agréable. Et donc voilà, tout ça, c'est quelque chose que j'ai pas envie de m'encombrer avec ça parce que je le vis difficilement. Donc voilà, l'envahissement, les gens qui me touchent. Moi, j'ai une hypersensibilité du dos. Quand on me touche le dos, c'est presque désagréable. Et ça, voilà, je trouve que c'est important de le respecter et de se dire, en face de moi, j'ai quelqu'un qui a des sens différents des miens et du coup, je dois respecter aussi son environnement, quoi. Donc je pense que c'est important. Il y a une autre règle d'or qui est le fait de planifier. Plus on planifie les choses en tant qu'autiste et plus on est sécurisé. En fait, le fait de l'imprévu, de ne pas savoir de pas savoir ce qu'on va faire, c'est comme si on partait dans le néant total et c'est hyper angoissant. Et l'angoisse fatigue et la fatigue amène à des crises. Donc vraiment, le fait de planifier, ça aide énormément et c'est très important. Il y a aussi l'ordre. Moi, chez moi, ma famille sait que chaque chose doit être à sa place. Parce que dans les moments où je me sens bien, dans les moments où je suis bien, je peux supporter le fait qu'on ait mal rangé quelque chose. Mais dans les moments où je suis un peu fatiguée, pour quelque raison que ce soit, je vais m'envahir le cerveau de toutes ces petites choses qui dépassent, qui sont mal rangées. Et ça va m'envahir, ça va me stresser, et le stress va me faire une crise autistique. Donc c'est très important de ranger chaque chose à sa place dans mon environnement. J'essaye de me forcer dans la chambre de mes filles à les laisser ranger comme elles veulent. C'est très difficile, mais j'essaye. Mais dans mon salon, dans la pièce dans laquelle je suis le plus souvent, chaque chose doit être à sa place pour pouvoir faire en sorte que je me sente bien. Et voilà, c'est une règle qui est très importante et je pense que c'est une règle qui peut être importante pour toutes les personnes autistes. Voilà, en gros, les règles, je dirais un peu les règles d'or. Et après, évidemment, il y a le fait de ne pas juger. Comme je l'expliquais, il y a vraiment ce côté une personne autiste ne peut pas juger une personne non autiste parce que sa vision des choses n'est pas toujours la même que la personne en face d'elle. Et du coup, très souvent, quand on se dit oh, elle doit ressentir ça, bah, très souvent, c'est pas ça, vraiment. Donc c'est vraiment important de ne pas juger parce que et de se dire la personne en face de moi ressent quelque chose, mais je ne suis pas elle pour dire ce qu'elle ressent. Donc je ne peux pas juger. Et c'est vraiment très important parce que pour nous, la grosse difficulté, c'est d'être jugé en permanence sur nos comportements, sur nos façons de faire et nos façons de gérer nos émotions, nos façons de nous comporter et du coup nous on doit s'adapter à la société mais finalement jusque là la société ne s'adaptait pas du tout aux personnes autistes et finalement c'est important comme on s'adapte à d'autres handicaps en fait je pense que c'est important de s'adapter aussi aux personnes qui sont neurologiquement différentes. Est-ce qu'on peut guérir de l'autisme? Bah, c'est évident que non, puisque l'autisme n'est pas une maladie. Donc on ne peut pas guérir, puisqu'il n'y a pas de médicaments, donc on ne peut pas la guérir. Euh, L'autisme, c'est pas psychologique, donc il n'y a pas de traitement, c'est neurologique. Et du coup, vu que c'est neurologique, on peut pas. Alors, à part changer les connexions neuronales, enfin, je sais pas comment ce serait possible, mais alors là, il faudrait vraiment un scientifique pour ça, et je n'ai pas du tout les capacités pour faire ça. Mais en tout cas, à part aller chercher dans le cerveau et modifier dans le cerveau des choses, on ne peut pas le changer. On ne peut que s'adapter. Et si on s'adapte, il n'y a pas besoin de chercher à guérir ou de chercher à dégager l'autisme parce que finalement, moi je peux le dire, en m'adaptant à l'autisme, en m'adaptant à mes besoins, je vis très bien. Et c'est important de le comprendre et de l'entendre
parce que l'autisme en soi, il n'y a pas besoin de le guérir puisque c'est juste une façon d'être différente. Je ne parle pas évidemment de l'autisme avec des troubles apparentés, et où là, il y a besoin d'un suivi psychiatrique, il y a besoin parfois de traitement, parce qu'il peut y avoir de l'hyperactivité, il peut y avoir d'autres choses associées à l'autisme, mais l'autisme en soi, si c'est compris, si on s'y adapte, il n'y a aucune raison de chercher à le guérir, parce que c'est très... Si on a compris les règles, en fait, en quelque sorte, euh, c'est très facile de vivre avec une personne autiste, parce qu'en fait, au final, c'est même simple, c'est vraiment, il faut respecter les règles, et il n'y a aucun problème pour vivre avec une personne autiste, quelque part. C'est un peu ça, quoi. Les clichés restent, malheureusement, persistent. Il y a beaucoup d'évolutions à avoir pour qu'on évolue, d'évolutions à avoir pour qu'on évolue dans la prise en charge, dans la compréhension de l'autisme. Et moi, la première, hein, quand à 30 ans on m'a dit que j'étais autiste, j'avais en tête l'autisme qui se tape la tête contre les murs, qui se balance et qui parle pas bien. Donc du coup, je pense qu'on a vraiment vraiment beaucoup de choses à comprendre sur l'autisme pour, en fait, simplement pour se dire, c'est normal. Un peu comme plein de choses, en fait. C'est comme quand on voit une personne qui a une apparence qui n'est pas dans la norme. Je parlais des albinos ou de plein de choses dans ce style-là. Ben voilà, il fait pas partie d'une norme. Il est un peu différent des autres, mais finalement, bon ben voilà, c'est comme ça. On fait avec. Et je pense que c'est important de comprendre que c'est juste une façon d'être différent, et que ça changera tout le jour où tout le monde aura compris, où tout le monde aura compris ça, en fait, en quelque sorte. Donc l'enseignement à retirer de tout ça, finalement, c'est que un monde que de non-autistes, ça serait un monde très chiant. Et un monde que d'autistes, ça serait un monde très chiant aussi. Et que je pense que le mélange des deux crée justement, entre guillemets, alors la perfection n'existe pas, mais la perfection quand même, parce que si on prend tout ce qui est bon chez une personne non autiste et tout ce qui est bon chez une personne autiste, ça fait vraiment un être mais parfait, parce qu'il y a du bon dans les deux. Et il faut vraiment le comprendre, parce qu'on a tendance à voir tout le négatif des personnes autistes, et en fait, une personne autiste a énormément de choses à apporter à une personne non autiste. Et notre vision des choses peut être quelque chose de vraiment bien, et qu'on peut faire évoluer même certaines pensées, certaines choses. Et je pense que voilà, l'enseignement, c'est la neurodiversité, c'est d'accepter qu'on n'est pas tous pareils, qu'on pense pas tous pareils, et donc accepter que parfois on n'a pas la bonne analyse, et donc accepter d'écouter l'autre et d'entendre l'autre sur ce qu'il ressent. Et voilà, et ça permettrait, alors c'est très cliché de dire ça, mais un monde meilleur. Voilà. Et ben, je vous souhaite bonne continuation à tous, en espérant que mon témoignage aura apporté du positif, et des connaissances à ceux qui en avaient besoin. Et voilà, ben, j'espère que tout ça aura apporté à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je remercie aussi qu'on ait accepté mon témoignage pour pouvoir avoir une petite contribution dans l'essai d'évoluer dans ce monde. Et voilà, et je vous dis au revoir à tous. Bonne continuation à tous.